On est dans Parashat Zachor. Il me dit le Rav, Mutar leotzi sefer Torah b'miuchad lenashim b'shaot shel ha'achar hatfila v'likro lahem b'parashat Zachor b'li bracha u'minhag nachon hu. Il faut savoir selon la halacha, on n'a pas le droit de sortir un sefer Torah en vain. De sortir le sefer Torah, on n'a pas le droit. C'est assourd de sortir un sefer Torah en vain. Seulement, et même il y a beaucoup de halachot dans cela, dans les halachot sefer Torah. Même pour ne pas négliger le Sefer Torah, Torah Tzibur, si déjà il y a un Sefer Torah qui est déjà sorti, on ne va pas sortir un autre Sefer Torah, pour pas que les gens ils vont comprendre que le premier Sefer Torah, il n'est pas soul, au Torah Tzibur, etc., etc. Maintenant, pour Parashat Zachor, c'est mutar, oui, de sortir un Sefer Torah, même que les femmes ne vont pas faire la bracha. Et pour les femmes, ils ne montent pas au Sefer Torah. Ils venaient que Vodat Tzibur. Pour le kavod du tzibur. Mais sinon, pour sortir le Sefer Torah Parashat Zachor, oui, on peut, mais par contre, une femme, elle n'a pas le droit de faire les brachas ni avant et ni après. A priori, même que la halacha nous dit qu'on peut faire monter un katan qui a déjà 6 ans et plus au Sefer Torah. Il fait la bracha avant et après. Shabbat, Habal, Mikol Amim, il monte au Sefer Torah et il y a un problème selon la halacha. C'est pas trop conseillé. Mais Parashat Zachor, il ne faut pas, a priori, faire monter un katan au Sefer Torah. Avec un enfant qui a même 10 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ok? Ve'le'aliyat maftir pour maftir de Parashat Zachor. Ve'chen nachon, ainsi aussi, il faut être rigoureux. De Parashat Para. Parashat Para, que de da'at maran ha'shulchan aruch, c'est une mitzvah assez min Torah, que c'est une mitzvah assez de la Torah, Parashat Para. Et là, chez Im Kvar Allah Katan le Maftir, si par exemple, papa il a déjà acheté Maftir, c'est sa bar mitzvah, il veut le faire monter, il y en a il a 13 ans, il y en a qui ont leur minag de faire monter le Katan au Maftir, ou à quelqu'un qui a fait la bar mitzvah de faire monter, il fait la Haftara. Alors, si déjà il est monté, on ne le fait pas descendre. Et là, chez Ingvar Allah Katan, et le Katan il va faire tous les brachot à haute voix. Et le Shaliat Tzibur, Shivu Gadol, que lui qui est grand, le Shaliat Tzibur, que lui qui lit le Maftir, Zachor et Asher Asalecha Amalek. Et rendre quitte tous les gens qui sont des Chova. כן, חזון עובדיה פורים וכו'. טוב, יחיד שנאנס ואינו יכול לבוא לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור. Que lui qui est malade par exemple, pour lui qui ne peut pas venir à la bête knesset, un vieux. Et il nous dit le Rav, יקבל לצאת בידי חובתו בפרשת כי תצא. Alors quand, בעזרת השם, quand il y a la parashat qui תצא, c'est פרק כ"ב là-bas, dans Devarim, alors là, בעזרת השם, il pense à se rendre quitte de Parashat Zachor quand ils vont la lire. Veyomar, mais par contre, il faut qu'il dise au Shaliach Tzibur de penser à lui rendre quitte. Il faut savoir que le Shaliach Tzibur, lui, il est censé aussi à dire à tout le monde. Celui qui l'avait, il ne pouvait pas venir à Parashat Zachor, c'est le Shabbat qui est juste avant Purim. Alors, de dire Parashat Zachor, alors, quand on va lire la Parashat de Kitetse la Milchama, alors le Shaliach Tzibur, c'est bien qu'il y a tout le monde, écoutez, tout celui qui n'est pas venu, qui pense à se rendre. Et c'est conseillé que Parashat Zachor, il a lu du Chumash et il pense à se rendre quitte. הכנסת אחר ביישוב יש להוציא ספר תורה ולקרוא פרשת זכור בלי ברכות לפניה ולאחריה. Dans la Beth Knesset, si par exemple il n'y a pas minyan, on n'a pas le droit d'être mevarech, de faire la bracha quand il n'y a pas de minyan. Dans Sefer Torah, on n'a pas le droit, mais quand même on sort un Sefer Torah et on lit Parashat Zachor sans brachot, parce qu'il n'y a pas de minyan. Im karu b'Torah beParashat Zachor. Ils ont lu dans la Torah Parashat Zachor. V'nimtza achrei chen sheyesh beSefer Torah pas psoul. Ils ont vu au milieu de Zachor et de Asher Amalek, le Shaliach Tzibur, le Rav, il voit que le Sefer Torah il n'est pas soul. Pas soul, ça veut dire qu'il n'est pas apte à rendre quitte les gens.
אפילו אם נתברר כן בשעת מנחה, יש להוציא ספר תורה אחר ולקרוא בו פעם נוספת בלי ברכות. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même si maintenant ils ont vu cela après mincha, là il faut sortir un autre sefer Torah. Parce qu'on est obligé de se rendre quitte de la Torah, de Parashat Zachor. C'est mitzvah assez de la Torah, okay, de se rendre quitte. Et pourquoi maintenant on le fait? Quelqu'un se rappelle pourquoi on le fait maintenant? Avant Purim. Parce qu'il y a Amalek. Amalek, il n'était pas à Purim. Ça s'appelle une mitzvah, ça s'appelle une mitzvah chez l'Azman Grama. Alors on lit la Parashat Zachor, juste alors les Chachamim, ils ont dit, puisque Aman, ça vient de Amalek, alors on lit Parashat Zachor juste avant. Mais sinon, okay, la mitzvah de Zechirat Amalek, quand est-ce ça? C'est tous les jours on doit être Zechirat Amalek. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une mitzvah assez chez l'Azman Grama. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah assez chez l'Azman Grama, Robré? C'est une mitzvah qui n'a pas de temps. Et alors, puisque c'est mitzvah assez, que c'est Azman Grama. Qui sont chorot, qui sont reliés au temps. Ça doit être fait à chaque Et fois. là, C'est une mitzvah qui n'est pas reliée au temps. et puisque c'est une mitzvah, c'est pas relié au temps, alors les femmes sont chayavot. et, les femmes qui sont hayavot. D'après certains, ils disent que les femmes ils sont pas hayavot. Pourquoi, Eli? Parce que ça tombe Shabbat. Non, Parce que c'était Non. pas honnête. non. Ils sont pas Hayavot. Oui. Parce que c'était pas honnête. Ça va pas tomber avec ça. Second, il a dit la réponse. Dis à haute voix, Chaim. Ils n'ont pas fait la guerre. Pas parce qu'ils n'ont pas fait la guerre, parce qu'ils sont pas aptes à faire la guerre. Ils vont pas à l'armée. Et puisque maintenant ils vont pas à l'armée, ils n'ont pas le devoir de exterminer Amalek. Il y a une question que je vous ai posée hier. J'ai pas donné la réponse. La question a été une question suivante. Une fois c'est écrit Timhe Zecher Amalek, et une fois c'est écrit Emhe Zecher Amalek. Une fois que le Baruch Hu te dit, écoute, moi je vais m'occuper d'Amalek. Emhe et Zecher Amalek. Moi je m'occupe d'Amalek, je vais l'effacer. Mais une fois c'est écrit Timhe, que toi tu dois faire Mechirat Amalek. Alors, il y a une des réponses, c'est Akadosh Baruch Hu lui veut effacer Amalek. Il veut effacer Amalek. Le problème il est que si toi tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une des réponses. Si toi tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est moi que je vais m'occuper d'Amalek. Toi continue à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Torah, Mitzvot, tu es choqué de la Torah. Alors moi c'est moi je vais m'occuper d'Amalek. Et sinon, toi tu vas t'occuper d'Amalek. Oui. Rabbi, à l'époque de Shaoul, ils étaient bien dans la Torah, non? Et il a quand même tué tous les... Si tu as vu, c'était ça hier le shiur, d'accord? Eh bien, c'est le problème, il était que à l'époque de Shaoul, même qu'ils étaient bien dans la Torah, c'est comme ça toi tu le penses, mais il y avait une réflexion dans la Torah. Ils n'étaient pas bien en fond dans la Torah. Pas avec cela, ils ont demandé à un roi que Shmuel il les a réprimandés. Même Shmuel il a dit, qu'est-ce que vous demandez à un roi? Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu à Israël au même époque? Pourquoi Shmuel il s'est mis là-bas, il s'est mis en colère, il a fait des tonnerres, il a fait tremblement de terre. À Israël ils ont dit, bon c'est bon Shmuel, on a compris. Tu veux pas qu'on demande un roi? On va pas demander à un roi. Alors quand le Baruch Hu, il a dit c'est bon, il a dit à Shmuel, c'est bon, ils peuvent, oui on va leur donner un roi. Mais qu'est-ce qu'elle était l'intention de Am Israël quand ils ont demandé un roi? Hein? Et tout. Ça, c'est le problème de Am Israël. Le problème de Am Israël, on veut un roi, pourquoi? Pour ressembler au goy. Pour ressembler au goy. On veut qu'il y ait un roi qui juge, on veut un roi que lui qui l'extermine, il fait qu'est-ce qu'il veut faire. Et nous, on est soumis au roi. Mais Shmuel, il leur a dit, mais attends, il y a Kadosh Baruch Hu, c'est lui le roi. Oui, mais nous, on veut un roi qu'on le voit. Quand maintenant quelqu'un il n'est pas à fond dans la Torah au mitzvot, alors il va demander un roi qui le voit. Alors quoi, jusqu'à Shmuel, il y avait des shoftim. Il y avait des shoftim, bien sûr. Il y avait des shoftim. Ouais, mais c'était pas autant que roi, c'était autant que shofet. C'est-à-dire que lui, il ne gouvernait pas, même qu'il ne jugeait pas à Israël. Il jugeait, vous voyez, il y avait les shoftim, il jugeait à Israël, mais ce n'est pas autant comme le roi. Le roi, c'est
quelque chose qui est costaud, il peut tuer, même qu'il y avait le Sanhedrin qui peut tuer, mais quand même, c'est quelque chose il a des soldats, etc. C'est ça qu'ils ont demandé à Israël. Et ça, c'était pas bien. Mais il y avait toujours le Inyan de la royauté. Non. De Yehuda. Juste, non, il n'y avait pas. Yehuda, ils étaient les guerriers, ils étaient costauds, tout ce que tu veux, mais il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de. Et dans le royaume de David Améler, ouais, c'était le même peuple qu'il avait Shaoul. Oui. Et on dit que pendant David Améler, c'était des tzadjikim comme il y avait jamais eu et tout. Oui, mais ça. D'accord, alors quel rapport maintenant Ça veut dire que le peuple il était. C'était avant. C'était avant. Shaoul, c'était avant David. Donc ils ont fait tchouva après. Ils ont fait tchouva et après. Top. אם מנסה בבית הכנסת, יהודי לא רב. אם קראו בתורה בפרשת זכור ואחר כמה שבתות מצאו טעות בספר תורה שקראו בו, יכוונו הציבור לצאת ידי חובה בפרשת כי תצא. Si maintenant ils lisent Sefer Torah, et 2 semaines après, ils ont trouvé dans le Sefer Torah qu'il y a une erreur, un pasoul. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce Sefer Torah? C'est un Sefer Torah pasoul. Et puisque c'est un Sefer Torah pasoul, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on avait lu maintenant, Parashat Zachor, on n'est pas rendu quitte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à tout le monde. Peut-être qu'il y a eu l'erreur après. Comment? Peut-être qu'il y a eu l'erreur après le Khanaga qui était gâché. C'est une très bonne question que je te pose, mais là, quand même, sauf le psoul, il est maintenant, on dit que le Sefer Torah, il est désaisé à Pasoul. Même quand il y a une chazak que le Sefer Torah, il est caché. C'est bon, mais je vois que le Rav, il pense pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il a tranché. כמה שבתות מצאו טעות בספר תורה שקראו בו, יכוונו הציבור לצאת ידי חובת פרשת בסוד. למה? ספק דאורייתא לחומרה. Dans un doute, il tranche le Rav qu'on doit être, penser, dire que le Shaliach Tzibur, il doit dire à tout le monde, écoutez, pensez à vous rendre quitte dans Parashat Ki Tetzeh. מותר להביא ספר תורה ממקום למקום בשביל פרשת זכור ופרשת פרה, שכל שמכנים לספר תורה שמכינים ספר תורה אהרון לתיבה, אפילו אינו אדם חשוב מותר. Il dit, c'est moutar, oui, de transporter un Sefer Torah. On n'a pas le droit de sortir un Sefer Torah du Echal. Seulement, si maintenant on a préparé à l'endroit où on va emmener un Sefer Torah, Teva ve Echal. Par exemple, Shabbat Hatan, ils font dans une salle. Et là-bas, ils vont faire aussi l'office là-bas dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, on n'a pas le droit maintenant d'emmener un Sefer Torah là-bas. Et si maintenant le Sefer Torah, quand on va l'emmener, on emmène une Teva et un Echal, alors là, oui, on peut emmener un Sefer Torah. Ou c'est Adam Chashuv, un Rosh Yeshiva par exemple. Khatan, oui, mais c'est pas autant Chashuv qu'on va le sortir un Sefer Torah pour lui, même qu'il est Khatan. Khatan, comment non, hein? Comment on fait là pour Khatan? Si tu as un Echal et une Teva, non, c'est pas trop conseillé. Mais seulement si maintenant tu as un Echal ou une Teva, alors oui. Si on dit la Teva, on met une table, ça va. Oui, mais il faut un Echal. Un Echal, c'est compliqué. Non, tu vois, c'est pas évident. Donc si on a c'est pas évident. Une Teva, et pour un Shabbat Ratan, ils sont Mekelim, si le Beit Knesset il est à côté, et puis maintenant tu fais sortir dans la salle qui est à côté, le Sefer Torah, on le fait sortir, il met là-bas un talmid sur la tête, on est Mekelim dans cela. Mais les Khatrila, il ne faut pas faire comme ça. Seulement si tu sors de la Beit Knesset, carrément, si c'est la salle qui est à côté, on est Mekel. Ah ben c'est pas trop évident, il faut un Echal. Il faut faire très attention à Bisayon Sefer Torah. La Gemara dit comme ça, il y avait un des Amoraïm, Hachem Ishmor, il a vu que son fils Barminan, presque il était mort. Le lendemain de la Choupa. Et il a vu tout d'un coup son Khatan, son fils Khatan. Maintenant il a vu dans le dans sa maison où il était, c'était Bet Khatanim, il y avait un Sefer Torah. Il a grondé, il a dit qu'est-ce que vous avez emmené un Sefer Torah que le petit par Hachem Ishmor il était mort. Il faut faire très attention. C'était quoi le kécher entre les deux? On n'a pas le droit d'emmener un Sefer Torah dans une maison. Pourquoi? Parce que nous, on se comporte des fois, pas betsniout. Et puis le Sefer Torah, il est dans la maison. Hein?
Il faut mettre dans une. Il y a des conditions. Il faut être dans une autre chambre. Pas dans la même chambre. Et encore. C'est pas évident. Et Rabbi, pour une arnazet Sfartora, on va à la maison. Oui, mais tu l'emmènes à la maison pour quelques heures, tu écris les lettres et puis après tu fais sortir. Il n'y a aucun problème. C'est pas ça le problème. De dormir là-bas avec un Sefer Torah, ça, c'est pas évident. Non, mais si on va dire, je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il a un Sefer Torah, mais il est pas saoul. Alors, il est pas saoul, c'est moins grave. Quand il est pas saoul, c'est moins grave. C'est cadeau quand même. D'accord. Il y a une doucha. C'est pour cela, un homme, lui, maintenant qu'il a un Sefer Torah, il veut l'emmener maintenant de sa maison à un autre pays. Okay, par exemple, il veut l'emmener en Israël ou il veut l'emmener d'Israël. Alors il l'emmène chez lui, le lendemain matin, okay, il va prendre l'avion. Alors, ça, il faut qu'il fait un shelatrav, comment se comporter, comment quand il l'emmène chez lui à la maison. Il y avait une fois, même de faire une beta knesset. Quelqu'un qui fait une beta knesset. Et en haut du beta knesset, il fait des chambres. Ça, c'est très 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 grave. Si maintenant la beta knesset... Si la Beta Knesset, qu'est-ce qu'ils font dans la Beta Knesset? Dans la Beta Knesset, en général, il y a beaucoup de Beta Knesset, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que le Echal, il est à l'extérieur de la Beta Knesset. Il est dans un autre reshoot, dans un autre domaine. Ça veut dire qu'il y a la Beta Knesset, okay? Il y a le Echal, il est dans le mur, et le Echal, il est à l'extérieur. Ça s'appelle un domaine bifne atzmo, un reshoot bifne atzmo. Même là, même quand il y a quelqu'un qui habite en haut, c'est moins grave. C'est conseillé que la Beta Knesset elle est plus haut et en bas tu fais des chambres. C'est pas la Beta Knesset. Avec Bet Midrash, il est encore plus élevé que la Beta Knesset. Mais Rabbi, oui. Donc dès que le Sefer Torah est à la maison, on va dire dans une situation obligatoire, on n'a pas le droit d'avoir de. C'est quoi les halachot? Il ne faut pas avoir de rapport ou quoi? Oui, c'est ça le Enyan. Okay. Le Enyan de pas rien que des rapports et là de être. Il y en a des, écoute, maintenant on n'est pas dans le Chot Beta Knesset. Oui, par la Chad. Si on a trouvé une erreur de Sartoran, il faut être prêt à quitter 6 mois plus tard. Ils m'ont oublié, il va y avoir tout le monde qui est là. C'est pour cela, le Shaliach Sibour, tout le temps, il faut que lui, quand il monte au Sefer Torah, et dans Parashat Kitetse quelques mois après, eh ben, de dire à tout le monde, pensez à vous rendre quitte. Celui-là, qu'il a un doute, c'est peut-être qu'il n'est pas rendu quitte. Il ne peut pas refaire avec un Sefer Torah? Là, maintenant, il s'est rappelé à Mincha, ou il s'est rappelé, on verra maintenant si c'est possible de faire sortir le Sefer Torah de Mincha. C'est parti. Il s'est rappelé quelques Shabbatot après ici. On voit qu'il s'est rappelé 2-3 Shabbats. Ils ont trouvé un passou dans le Sefer Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Kitetse. Non. C'est Avar Zmano Batal Korbano. Le temps, il est passé, t'as raté. Il y a des choses que tu peux te rattraper tout de suite. Mais ici, le temps, il est... Pourquoi les Chachamim ils ont institué Zechirat Amalek avant Purim, Shabbat qui est avant Purim. Pourquoi? Parce que c'est collé à Purim. Amalek, Aman, c'était Amalek. C'était le petit-fils de qui? De Agag, c'était le roi de Amalek. Ok. Top, ça c'est une discussion. Un enfant que lui, qu'il est arrivé à l'âge de 13 ans. Alors on est Mekel. Mais c'est pas clair si maintenant il a 2 poils. Si il a 2 poils, il a 13 ans, ça veut dire qu'on parle de poils, pas en haut, 2 poils en bas. Ça veut dire que ça témoigne que lui, il est déjà gadol. Et s'il est gadol, il peut te rendre quitte de toutes sortes de mitzvot. Qu'un gadol doit te rendre quitte. Comme ici, Parashat Zachor. D'accord? Alors maintenant, puisque maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le ouvra? C'est pas clair qu'il a 2 poils. Même que lui qui te dit, papa c'est bon, j'ai 2 poils. Caro. Hein? Caro. Non, il a caché le carreau. Lui il ne veut pas témoigner, le petit. Il va comme de Caro. Il a caché le carreau. Les cachots sont katan. Ah, c'est Il est encore katan. Et c'est cachot que lui qu'il est, il ne peut pas témoigner sur lui-même. La Torah, et même une femme, elle ne peut pas témoigner. La Torah, elle dit une chose, elle peut témoigner une femme. La Torah, elle dit. C'est quoi? Vesafrala. Elle a compté pour elle. Ça veut dire qu'elle est ne'emenet, elle est crue. Si elle dit, c'est bon, j'ai trempé dans le mikvé. Là, la femme, elle est ne'emenet.
on la croit. Rien que dans ce cas. Sinon, elle n'a pas le droit de témoigner. Ou, si par exemple, Messiah le fitumo. Par exemple, elle a vu quelqu'un que lui, qu'il est tombé de 10e étage, et puis elle dit, c'est bon, le bonhomme, lui, il est tombé, elle dit, il est mort. Elle maintenant, puisque maintenant elle dit, même un goy pareil, elle dit, j'ai vu ce bonhomme-là qu'il est mort, eh bien, on peut permettre sa femme qu'elle se marie. La femme de qui? La femme d'un autre. Pas elle. Elle ne peut pas, parce qu'elle, peut-être on craint qu'elle a mis un œil sur quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est compliqué. La Torah, c'est pas comme nous on croit. La Torah, le bonhomme, lui, s'il connaît la halachot, eh ben, il a gagné. S'il ne connaît pas la halachot, eh ben, il va faire des bêtises. C'est Mishmor. Il y a des mamzerim. Si un homme, lui, maintenant, comme il dit la Rav Ovadia, il dit, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces? Avant, en Israël, à Jérusalem, une fois tous les 3 mois, il y a un divorce. Aujourd'hui, chez Mishmor, il dit, tous les jours, il n'y a pas moins que 10 divorces. Bar Minna lo alenu. Non, en Israël. Il y a plus de monde. Non, c'est faux, c'est pas à cause de ça. Il y a trop de Nisayon. Nisayon, c'est quoi? Des épreuves. Trop d'épreuves. Ça donne pas trop envie de se marier, tout ça, vraiment. Non, si tu apprends bien la halakha, si tu apprends bien, si ta femme maintenant tu l'as choisie et que ta femme elle sait bien la halakha aussi, elle sait qu'une femme, ouais, elle doit être pudique. Elle ne va pas maintenant quand elle y va dans un mariage de s'habiller d'une façon qu'elle, Marilyn Monroe, que maintenant elle s'habille d'une façon comme ça. Rav Moussaf écrit sur ça. Rav Moussaf dit les femmes, ils sont plus belles dehors qu'à la maison. Et maintenant, quand son mari vient du travail, elle est avec le tablier, elle est en plein travail, d'accord? On la comprend, à 100% on la comprend. Elle fait 2 travails la femme, dehors et à la maison, d'accord? Mais par contre, chapeau pour les femmes, kol hakavod des femmes. Maintenant, si la femme, elle veut sauver son foyer, c'est conseillé que madame, avant que son mari vienne, elle se change de tunique. Elle enlève le tablier de travail. D'accord? Et elle attend son mari. Alors, qu'est-ce qui fait que le bonhomme, lui, maintenant, on va dire que les femmes, ils regardent à droite et les hommes, ils regardent à gauche? Parce qu'ils vont dans les mariages mixtes. Ils vont dans les plages mixtes. Dans les piscines mixtes. Ils se mixent. Ils font du mixeur. Mais là, quand il y a du mixeur, il y a Sedom et Amora. Et maintenant, on se pose des questions. Pourquoi? La réponse, elle est parce que. Alors, si on suit la halakha comme il faut, la halakha, il nous dit on n'a pas le droit d'y aller dans des mécommodes comme ça. Non, mais même que tu as des prétextes, tout ce que tu veux sauver ta peau, tu as gagné. C'est tout. Il n'y a pas de questions à poser. Tu veux bien faire, être un bon juif, fais attention. Écoute, qu'est-ce que la Torah, elle dit? N'invente pas des halachot et ne dis pas au nom de rabbanim, comme il y en a beaucoup des gens qui inventent des halachot au nom des rabbanim. Quand c'est moutar, c'est moutar. Quand c'est assour, c'est assour. Il y a des choses que c'est moutar et les gens ils inventent. Assour, de partout ils disent assour. Mais il y a des fois que c'est assour et les gens ils disent que c'est moutar. Ça, non, ça c'est moutar qui t'a dit, tout cela, ils inventent. Nous on n'est pas là-bas. Alors maintenant le petit, quand c'est pas clair que lui qu'il a 2 poils, il y a Shomrimena qui dit chez Nomotzi et Taharim, il rend pas quitte les autres. Yedé Chovat, Zachor et Parashat Para. Si j'ai quelqu'un qui a jamais essayé Simanim, il est jamais. Là, il a un âge, non? Oui, après, à l'âge de 20 ans, ça veut dire qu'il est saris. Maintenant, s'il n'a pas ses Simanim, c'est saris. Et lui, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il peut-être ne peut pas avoir d'enfant et tout cela. Ça s'appelle saris. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors là, ça s'appelle qu'il est plus katan, il est gadol. Et là, peut-être il peut rendre quitte, ça dépend. Okay. Mais un katan, et lui, il ne peut pas témoigner. Il faut que ses papas, excusez-moi, qui rentrent aux toilettes avec lui, il voit
il fait hop, il tourne la tête vite et il témoigne, voilà, son fils il est gadol. Et comment il peut témoigner sur son fils? Hein? Comment il peut témoigner sur son fils? C'est pas un témoignage comme un témoignage normal. Comme il peut dire, tu as raison, mais il peut dire c'est bon, le père il est Neyman, même que le Karob il peut pas témoigner, mais dans ce cas. S'il comprend qu'il lui offre une montée, c'est dire que c'est bon. Non. Pas vrai. Il faut qu'il y ait un témoignage. Oui, mais c'est ça que je veux parce dire. Que le Katan, il est encore Begeder Katan. Il est encore Katan. Tant qu'on ne témoigne pas qu'il est Gadol, ça veut dire quoi Gadol? Qu'il a 13 ans et un jour et des poils, on ne peut pas dire qu'il est Gadol. Mais le fait qu'il lui ait offert la montée, c'est peut-être le montrer du témoignage. C'est faux. Il n'a pas à dire devant tout le monde, ouais, mon fils, c'est bon. Il ne va pas dire devant tout le monde, mais et si maintenant on va lui poser la question, si tu veux maintenant te rendre quitte de la Torah comme il faut que le Rav il pose la question au père. Gentiment, il ne faut pas devant un public. Et même, franchement, entre parenthèses, je vous dis, nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire pudique ou pas pudique. On a perdu tout ça. On a perdu. Il y a des choses qu'on doit, oui, être pudique, que dans certaines situations, les gens ils vont comprendre le contraire. Et mamash, il faut apprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être pudique selon la Torah. D'accord? Quand quelqu'un, lui, maintenant, il est... etc. Bon, ça, c'est un autre ignore. Un Barmizog que son père il n'a pas vérifié, il ne peut pas dire la Torah comme ça paracha. Il peut monter, c'est moutard, même un katan, c'est moutard d'après la Torah. Un katan qui a 7 ans, il peut monter, c'est la Torah, Shabbat, aucun problème. Aucun problème selon la halakha. Rien que parachat Zachor, il faut éviter. Il te dit, Bidiavad c'est moïl. ושהואיל וקריאת אלו מן התורה אין סומכים על חזקה שהביא בית שערות. On ne prend pas la chazaka que lui, il a eu 2 poils, un enfant. אך דעת הריבש ועוד אחר הראשונים שסומכים על חזקה שהביא בית שערות גם לדבריהם שהם של התורה. וכן נקרא לדינה. Et le rivash par contre est d'autres rishonim. Il pense quoi? Que puisque maintenant il a 13 ans, chazaka qu'il a des poils. Pas besoin. Comme ça il dit le Rav. Et comme ça il dit le Rav, c'est ça la halakha. La halakha elle est que puisqu'il a 13 ans et un jour, on compte que lui qu'il a hazaka, que lui qu'il a de poils, que lui qu'il est gadol. וכן יקרא לדינו מכל מקום. אחד אפשר טוב ונכון לכתחילה שאת קריאת פרשת זכור ופרשת פרה יקרא גדול ושיודע לנו בבירור שהביא בית שערות. Mais par contre, c'est bien et c'est conseillé selon la halakha. A priori, il nous dit le Rav, que Parashat Zachor et Parashat Para, que c'est un grand, que c'est sûr qu'il est grand, que lui qui Parashat Zachor est pas un petit. A priori, il a 40 ans. Un homme marié. On va dire peut-être qu'il n'y a pas de poils. Non, mais après 20 ans, c'est grand, non. Il s'appelle Gadol. Il y a 20 ans, il y a 19 ans, et il faut demander ce qu'il a ou... Non, on va dire, on compte selon le rivash. Le rivash, non, c'est oui, c'est... Il y en a qui disent que ça commence même pas. Un katan qui a 13 ans, ça commence pas. Tu ne peux pas monter. Nous, on compte sur le rivash et les rishonim. כדי לצאת דרך חובת מצווה לכולי עלמא, אך בדיעבד אם אין מי שיקרא להם פרשת זכור או פרשת פרה אלא נער, après coup, si par exemple tu te trouves dans une situation que c'est des gens, rien que le petit, que lui qui sait bien lire la paracha, alors lui, il nous dit le Rav, c'est bien que lui, il pense à te rendre quitte. O Shava Vekara Lahem, ou maintenant que lui qui l'a lu après coup, Parashat Zachor, Parashat Para, Yatsu, on parle de quelqu'un qu'on n'a pas vérifié s'il a 2 poils. Tant qu'on n'a pas vérifié, pour nous, ça s'appelle Katan. Il y a beaucoup de nafkaminot au niveau de la halakha, parce qu'il s'appelle encore Katan. Quand est-ce qu'on va dire que lui c'est un gadol? Quand tu as vérifié et tu sais qu'il a déjà 2 poils. Sinon, il s'appelle encore Katan. La halakha, c'est pas... C'est bon, on sait. Il y a la halakha, ça bouge. Chazaka, il n'y a pas chazaka. C'est chazaka que lui, maintenant, il a 13 ans et un jour qu'il a déjà 2 poils. Mais tant que tu n'as pas... Mapshat, qu'est-ce que ça veut dire chazaka? Chazaka, ça s'appelle... Non.
Chazaka, c'est presque sûr que c'est ainsi. La Gemara, elle dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Chazaka? C'est fort, c'est costaud, c'est sûr que lui, il est comme ça. Il y a une femme, elle est venue avec son enfant. Donc c'est une des exemples. Un des exemples. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire Chazaka? Un des exemples de Chazaka, c'est il y a une femme qu'elle avait un enfant sur ses épaules. Et le petit, il a grandi. Il a 9 ans. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des bêtises avec le petit, qu'il a 9 ans. Alors, il y a un petit qui a 9 ans. Okay. Eh bien, si une femme, elle fait des bêtises avec le petit, eh bien, elle est hayab, peine de mort. On parle d'une femme mariée. Mais c'est son fils. Oh, attends. Si on parle d'une femme mariée. Maintenant, même qu'elle est divorcée, et si c'est son fils, alors il faut la tuer aussi. Peine de mort. Parce que c'est son fils. Maintenant, qui t'a dit que c'est son fils? Elle a un bébé sur les épaules. Peut-être c'est le bébé du voisin. Mr. Max, il est sur elle, c'est que c'est elle. Oh! Le fait qu'elle est sur ses épaules, le petit, il est sur ses épaules, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? C'est ça, c'est son petit à elle. Et il grandit. L'âge de 9 ans et un jour, là, le petit, là maintenant, elle fait des bêtises avec lui. Qu'est-ce que toi tu dis? Forcément, c'est son fils à elle. Ça s'appelle Chazaka. Chazaka, c'est son fils. Mais là, s'il y avait 2 témoins à l'époque du Beth Amikdash, s'il y avait 2 témoins qui ont vu que la femme, elle a fait des bêtises avec le petit qui a 9 ans et un jour, qu'est-ce qu'on fait? On les lapide. Peine de mort. On parle de la femme pour l'instant. Hein? La Chazaka, elle peut rentrer à 8 heures. Oh. Soklim al Chazaka, la Gemara elle dit comme ça, Soklim, on tranche une peine de mort, le fait que c'est Chazaka, on voit que cette femme-là, elle a grandi, c'est sûr que c'est son fils. D'accord? Alors tu vois que Chazaka, c'est quelque chose de très très costaud. Alors maintenant ici, si on revient maintenant avec ici, après que c'est quelque chose qui est très costaud, maintenant, est-ce qu'on va comprendre que cette femme, que ce petit là maintenant, puisqu'à l'âge de 13 ans et un jour, un petit que lui qu'il a deux cheveux, ça s'appelle qu'il est gadol, il peut te rendre quitte de mitzvot de la Torah. Alors est-ce que tu vas dire maintenant, le fait que lui qu'il a 13 ans et un jour, mais tu n'as pas vu, mais il y a une hazaka, alors tu peux dire que le katan maintenant c'est un gadol? Cette hazaka elle est basée sur quoi? Elle est basée sur, on a vu plusieurs qui avaient 13 ans, mais on sait qu'à 13 ans... Que hazaka elle se base que la majorité des petits, quand ils ont 13 ans et un jour, ils ont 2 poils, et ça s'appelle qu'il est gadol de la Torah. C'est la dîme de Rav. Oui. Mais là, c'est Chazaka. Oui, c'est pareil que dans le Dindor. C'est Chazaka que maintenant c'est sûr que le petit il a des poils. Maïnaf Kamina, que c'est un gadol. Alors maintenant, est-ce qu'on compte sur ce Chazaka ou on compte pas sur ce Chazaka? Est-ce qu'on va dire que oui, il a eu 2 poils ou on va dire qu'il n'a pas eu 2 poils? C'est Machloket Rishonim. Le rivage et d'autres Rishonim ils disent que oui. Il y a d'autres Rishonim qui disent que non. Pourquoi on ne compterait pas? Ceux qui disent qu'on compte pas, pourquoi on ne compterait pas sur la Chazaka? Tant que tu n'as pas vu, il est encore katan. Tant que tu n'as pas vu. Chazaka de Hashta, il est dans une situation qu'il est jusqu'à maintenant, depuis qu'il est né, il est encore katan. Quand est-ce que tu vas le faire sortir de din katan? Seulement si maintenant il a 13 ans et un jour et tu as vu 2 poils. Ouais, c'est une Chazaka contre une Chazaka. Exactement. Donc, il nous dit le Rav que Shabbat Zachor noagim lomar piyut mi chamocha ben kamocha. Shabbat Zachor, on a le minag de dire le piyut mi chamocha ben kamocha de Rabbi Yehuda Halevi. Velo yafsiku ba'amirato ben psuke de Zimra et Tfilah. Tu peux faire attention. On a des gens que des plus vieux en arrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient institué de lire ces piyutim avant la Hamida. Alors il dit le Rav, il faut faire très attention de ne pas les dire, comment? Le soir ou le matin? On parle du matin. Mi chamocha ben kamocha. Ça c'est le piyut de toute l'histoire avec Mordechai ben Esther et Haman. Il y en a qui disent quoi? Entre les psukim de Zimra, Alléluia, tous les Alléluia, et Nishmat Kol Chai. Et là, faut le faire ce piyut?
Bien sûr. On est Noagim, d'après Yoda Chassid, oui, on le dit dans tout le Beth Knesset. On parle du Shabbat. Alors, quand est-ce qu'il doit le dire? On n'a pas le droit de dire avant Nishmat Kol Chai. Pourquoi? Selon la halacha, tu as fait les Mizmorim, tous les Alléluia, tu fais Nishmat Kol Chai, et après tu dis Ishtabach, et après tu fais les Birkot de Kriyat Shema, Yotzeo Borech Hoshem, après tu attaques tout de suite quoi? La Hamida. Et si tu vas faire maintenant ce Mi Kamocha Vel Kamocha avant Nishmat Kol Chai, ça s'appelle une coupure. Tu n'as pas le droit de temps. Il faut faire très attention de ne pas parler. Hein? Il faut faire l'effort pendant l'Alléluia. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire Mi Kamocha avant l'Alléluia ou après l'Alléluia. Il faut le faire après Kadishtit Kabal. Après l'Amida? Après l'Amida. On a fini la Chazara, on fait Kadishtit Kabal. Et après cela, on va dire Mi Kamocha Vel Kamocha. Non, il faut savoir la tfila, c'est quoi la tfila? La tfila, ça commence, ça monte jusqu'après la Hamida. Après, ça redescend. ובכמה קהילות היו נוהגים להפסיק קודם נשמת כל חי לפיוט וביטלו מנהגם על פי הוראת רבותינו האחרונים. Il y avait des endroits que qu'est-ce qu'ils faisaient avant Nishmat Kol Chaim, ils disaient le piyut. Mais il faut savoir que selon la halacha, il faut arrêter parce que ça s'appelle un nefsek, une coupure. ולכן אם יש עוד קהל שנוהגת לכן לאומרו לפני נשמת כל חי, טוב הדבר שיבטלו את מנהגם, c'est conseillé. Si maintenant on voit des communautés qui continuent, il faut oui leur dire tout gentiment, tu dis au Rav ou tu dis les gens de la communauté gentiment. S'ils font avant Nishmat, t'as le droit de t'arrêter pour leur dire ou tu dois t'en Non, il faut savoir ça, si tu connais la communauté, il faut leur dire à la communauté. Mais après la tuya, parce que tu peux t'arrêter toi aussi. Tu peux pas t'arrêter, mais toi tu dis pas. Tu peux pas même trop provoquer, parce que si tu provoques maintenant, tu vas faire une guerre. Il faut se préparer avant. Comme il y en a un, que lui il priait dans une communauté, et avant de Shabbat, il a posé la question au Gabay. Comment vous êtes Noagim ici? Quel est le minag ici? Shabbat, vous mettez les tefilin shachrit? Vous ne mettez pas les tefilin shachrit? Alors lui, il a dit, il met pas les tefilin shachrit. Comme Maran HaShulchan Aruch. Il faut un mincha. Donc, il lui a demandé la question, est-ce que je peux mettre les tefilin, mais je serai en dehors de la Beth Knesset, dans un coin, dans le couloir? Le Gaba, il a dit non. Et il a dit top, non, alors shalom, je vais dans une autre Beth Knesset. Gentiment, il lui dit pas, il dit Besséder, merci beaucoup, Toda, shalom, et il part. Mais pas maintenant au milieu de l'office. Il se met dans le couloir, il met les téfilines, et là maintenant il va commencer à provoquer. Là, ça s'appelle tu provoques la guerre. Moi, je pense pas comme vous. Seulement, si Midi Abad, il n'a pas le choix, le bonhomme. Il se trouve dans une situation suivante. Et il croyait, et il n'a pas vérifié. Et il se trouve dans une Beth Knesset qu'il ne met pas les téfilines. Et lui, c'est le seul qui met les téfilines. Tu sors de la Beth Knesset. Tu n'as pas le droit de rester dans la Beth Knesset avec les téfilines. Parce que c'est Mishum Lotit Godedus, il la verra. Attends, et Rabbi, aussi, on dit dans la synagogue, le matin, la Zrat Nashim, il n'y a personne là-bas. Dans la tefila, on peut monter en haut, il n'y a personne, et dans la tefila, il n'y a personne. Si tu peux, si ça ne contredit pas l'endroit, si personne ne va te dire rien du tout, tu peux monter à Zrat Nashim si tu es sûr qu'il n'y a pas de femme. Ils ne vont pas te voir, en fait, en haut, ils ne vont même pas te voir. S'il n'y a pas de femme en haut, tu es sûr qu'il n'y a pas de femme. C'est une marche générale dans la Beth Knesset, il n'y a pas de femmes la semaine. Alors tu peux prier en haut et tu mets tes téfilines et il n'y a aucun problème. Il y a bien, si on met les téfilines à la maison, le matin avant la tefila. Top, ça c'est Shabbat, on verra. Il dit le Rav, Shechal Yud Gimel Adar Shabbat, quand Yud Gimel ça tombe Shabbat, le Yud Gimel Adar, alors que ça c'est Parashat Zachor, on ne dit pas Tzidkatecha Kereel Mishpatecha Teomoa Mincha, parce que ça c'est la veille de Purim. She'en Omrim Batachanunim, qu'on dit pas Tachanunim. Achar Kriyat Parashat Zachor, Aftirim B'Shmuel. Après Parashat Zachor, on fait l'Haftara de Shmuel. Vakati et Asher Aser Amalek, c'est ce qu'on a dit hier. Au Minag Asfaradim, la Atrid Bemayomer Shmuel El Shaoul.
minag de Sfaradim de commencer, Vayomer Shmuel à Shaoul. Tzibour Shalchou Velo Karou Parashat Zachor. Le Tzibour, l'assemblée, eux, ils ont oublié de faire Parashat Zachor. Alors, il y en a qui veulent dire que Shabbat Aba'a, Shabbat d'après, ils peuvent se rattraper. Mais Yesh Cholkim, et il y en a qui disent que non. Et par contre, le Rabbi nous dit, la halacha, c'est comme la première Déa. Elle dit que le Shabbat d'après, il faut qu'ils font Parashat Zachor. Yachid Shenehena Zelo Shama Parashat Zachor. Dans le particulier que lui qui n'a pas écouté Parashat Zachor. On a dit déjà en haut qu'il faut qu'il pense à Parashat Kitetse Chazak ou Barou.